Bonjour à tous et à toutes. Il y avait dans le pays d'Ous un homme du nom de Job. Cet homme était intègre et droit, craignant Dieu et évitant le mal. Il lui était né 7 fils et 3 filles. Il possédait 7 000 brebis, 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et de très nombreux gens de service. Et cet homme était le plus considérable de tous les habitants de l'Orient. Donc, Job, cet homme honorable et très riche, se levait de grand matin et offrait un holocauste. La suite de l'histoire nous révèle le pourquoi de son rituel. Il avait peur de tout perdre. Plus loin dans sa plaidoirie, il énumère tous ses actes de charité envers ses concitoyens. Cependant, malgré ces pratiques qui, peut-être, l'aidaient à conjurer les craintes qui le rongeaient, il constate avec dépit, c'est que tout malheur dont j'avais peur fond sur moi. Ce que je redoutais vient m'assaillir. Une autre traduction plus commune dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive ». C'est vrai qu'il y a de quoi ne rien comprendre. Est-ce ainsi que sont récompensés les actes d'un juste tel que Job? Mais c'est bien sûr, Job vivait il y a longtemps et ne connaissait pas la méthode Coué. Il ne savait pas qu'il suffisait d'arrêter de craindre pour que rien de mal n'arrive. Personne n'avait encore écrit de livre sur la magie de la pensée positive. Pense bien et tout ira bien, répètent certains, comme un mantra. Sous-entendu, nous sommes maîtres de notre destin. Il suffit de conjurer le sort par un travail mental. Pour avoir écouté les enseignements des adeptes de la pensée toute-puissante et mis en pratique certaines affirmations, je dois avouer que le résultat n'a pas été à la hauteur de mes espérances. Malgré un fond de vérité, il me semble que c'est un peu simpliste et surtout très frustrant, voire culpabilisant. Certes, on peut imaginer que c'est possible de changer ses pensées et ses sentiments pour que tout aille mieux. D'accord. Encore faut-il savoir ce qui est bien et ce qui est mal pour soi. À ces questions, d'autres s'ajoutent. Changer, oui. Mais changer comment? Par qui? Donc, il me semble qu'il manque des données et que c'est plus complexe que cela. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé avec nos premiers ancêtres, Adam et Ève, qui ont expérimenté la peur, suivie de toutes sortes de morbidités. Ce qui confirme d'ailleurs l'adage de Job, c'est que tout malheur dont j'avais peur fond sur moi. Dieu leur avait dit, « Si vous mangez de cet arbre, vous mourrez. Voilà ce qui va arriver si vous absorbez cet aliment, c'est du poison pour vous. » La suite est très connue. Par un tour de passe-passe grossier occultant le sens de la mort dont Dieu avait parlé, le serpent a démontré à Adam et Ève qu'ils ne mourraient pas s'ils mettaient en doute d'avoir bien compris le message. Donc, aucune crainte à avoir. Il suffisait de changer ce qu'ils avaient entendu, ce qu'ils pensaient, ce qu'ils avaient dans la mémoire, et de faire une sorte de contre-sortilège, changer la loi. Changez vos pensées et tout ira bien. Car
après tout? Ne sont-ils pas les gestionnaires de ce qui a été créé? Tout ne leur a-t-il pas été soumis? Adam et Ève ont cru pouvoir distinguer le bien et le mal. Ils ont cru avoir acquis le pouvoir de savoir ce qui est juste. Ainsi, nous sommes en présence d'un conflit de deux pouvoirs. Le pouvoir de celui qui croit savoir contre le pouvoir de Dieu qui sait que le monde ne peut pas tenir que sur la jambe de la rigueur, de la loi. Il faut la deuxième jambe, qui est celle de la miséricorde, que lui seul détient. Ayant opté pour la parole du serpent, c'est comme si Adam et Ève s'étaient déshabillés de la parole divine qui les protégeait. Ils ont alors eu peur, car nus des paroles bienveillantes de Dieu, à tel point qu'ils se sont cachés. Nus, ils se sentent exposés à tous les dangers. Ils ne sont pas morts physiquement, mais morts de peur. Il ne s'agit pas de la peur de la punition, il s'agit d'une peur maladive, conséquente de l'ingestion de mensonges. Ce poison mensonge, une fois avalé, produit une peur qui mène à la mort psychique et surtout spirituelle, qui tétanise face à l'avenir. Nu, l'avenir fait peur, et ce, à juste titre, puisque cela a été annoncé. La déliquescence progressive intérieure est la conséquence directe, moins d'avoir désobéi que d'avoir consommé du venin. Après la morsure vient la mort sûre, en deux mots. Ce n'est pas le fait d'être mordu qui fait mourir, c'est le liquide qui ronge de l'intérieur. Pleurer, se cacher, nier ne sert à rien, il faut prendre un antidote. Chacun d'entre nous, comme Job, peut subir une peur sourde, lovée au cœur de nos vies. C'est une sorte de vide de ne pas savoir, une peur de ce qui peut arriver. Ne dit-on pas que la peur est très mauvaise conseillère? Ce n'est que lorsque Job a arrêté d'argumenter, d'agir selon son savoir, lorsqu'il a mis sa main sur sa bouche et qu'il a écouté les bontés de l'Éternel, que la paix s'est installée. Ce qui porte malheur, ce n'est pas de penser au malheur, tout comme il ne suffit pas de penser au bonheur pour qu'il arrive. Ça, c'est de la superstition, une pensée devenue idole, que l'on porte comme un gris-gris et qui devient un maître cruel. La peur n'est pas une cause, mais elle est la conséquence d'un mauvais choix. Ce n'est pas parce que l'on craint que la malchance arrive, c'est parce que l'on se nourrit du mensonge qu'on a peur. Adam et Ève n'ont pas pu ou n'ont pas voulu rétorquer aux suggestions malveillantes du serpent. Alors, pour nous, où puiser les paroles justes, celles qui construisent?
La Bible nous parle de 2 arbres fruitiers, symbole de 2 sources auxquelles chacun d'entre nous a accès. Celui de la vie qui donne la vie et celui de la connaissance où le bien et le mal s'entrelacent. Ces fruits sont beaux à voir. Ils dessillent les yeux essentiellement sur notre faiblesse et nous tuent par la peur de ne pouvoir faire face. Vois, aujourd'hui je place devant toi la vie et la mort, choisis la vie, nous répète Moïse de la part de l'Éternel. Cette invitation est l'antidote du venin, virus, qui entraîne la maladie mortelle appelée peur de ce qui risque d'arriver. Aujourd'hui, à chaque aujourd'hui, nous sommes à l'embranchement de 2 chemins. C'est alors que se joue le libre arbitre de choisir sa nourriture. Sache, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsqu'il est gravé dans la pierre depuis des millénaires, fais ceci, ne fais pas cela. Écoute, ne doute pas et tu te sentiras protégé, habillé, paisible face à ce qui peut arriver ou arrivera. Nous ne sommes plus au Jardin d'Éden. Nous sommes ici sur terre pour construire et réparer un monde, notre monde. Lorsque 2 loups se battent, lequel gagnera? Celui qui est bien nourri. Se nourrir de paroles de vérité, c'est écarter la peur. Le mensonge, lui, mijote un plat appelé doute, dont le fils est la peur, dit en clair, viens, je t'ai préparé un avenir pourri. Les pensées sont le fruit d'une culture, d'enseignements, de mots entendus et interprétés. Ce sont les paroles qui font vivre ou mourir. Que les mensonges soient intentionnels ou involontaires, ils engendrent une peur diffuse. Avec sa compagne, l'ennemi numéro 1 de l'âme vivante, la mort, et son cortège de tristesse. Le sentiment d'être nu, désarmé, devant l'étrange de l'avenir, l'inconnu que l'on ne peut maîtriser rend de plus en plus frileux et dépendant à des substituts de pouvoir, tels que l'argent, la violence, la fausse modestie, bref, les faux habits qui cachent mal la misère. Aujourd'hui, là, maintenant, je place devant toi la vie et la mort, nous dit la Torah. Choisis. Transposé dans ma petite tête, cela donne « Arrête de penser et mange les paroles de vie qui sont dans le livre et la peur destructrice de ce qui risque d'arriver disparaîtra. Tu pourras faire face avec sagesse et intelligence. Malgré les apparences, c'est la vie qui triomphera. L'épreuve est nécessaire. Elle est ce qui fait du sportif un champion, comme le confirment les paroles que Moïse adressa à tout Israël. Tu te rappelleras cette traversée de 40 ans que l'Éternel ton Dieu t'a fait subir dans le désert, afin de t'éprouver par l'adversité, afin de connaître le fond de ton cœur, et si tu resterais fidèle à ses lois ou non. Oui, je t'ai fait souffrir et endurer la faim,
Puis il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, pour te prouver que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais qu'il peut vivre de tout ce que produit le Verbe du Seigneur. Et pour terminer, voici des paroles de vérité nourrissantes. Le psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans de vertes prairies, il me fait camper. Il me conduit au bord d'eau paisible. Il restaure mon âme, me dirige dans les sentiers de la justice en faveur de son nom. Dussé-je suivre la sombre vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu serais avec moi. Ton soutien et ton appui seraient ma consolation. Tu dresses la table devant moi, à la face de mes ennemis, tu parfumes d'huile ma tête. Ma coupe est pleine à déborder. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront ma vie durant, et j'habiterai de longs jours dans la maison du Seigneur. Amen. À bientôt à tous.